Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Med by Yanis, la chaîne où je prends un article en santé et où je le vulgarise, je le rends accessible. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux conséquences de la nicotine et plus particulièrement sur le cerveau des adolescents. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Si tu rêves comme moi de devenir docteur en médecine et que tu es au lycée ou au collège, je te propose des cours de soutien en physique, chimie ou en SVT, niveau collège-lycée donc, pour être au top et arriver en première année serein, sans lacune. Tous les liens sont évidemment dans la description. Bon, t'es pas sans savoir que ces dernières années, la e-cigarette s'est beaucoup développée, avec 37,4% d'expérimentateurs entre 18 et 75 ans, et ça continue à augmenter. Notamment chez les adolescents, ça va jusqu'à 52,4% des jeunes de 17 ans, alors que les taxes sur le paquet de clopes ont augmenté. Et avec ça, la e-cigarette a plutôt une bonne image, puisque 62% des Français pensent qu'elle gagnerait à être plus connue. D'après un sondage IFOP datant de mai 2022, donc ouais, c'est récent. Le truc, c'est que si la e-cigarette a pu être présentée comme une alternative à la cigarette traditionnelle, ou comme une aide pour le sevrage basique, bah ça reste quand même une cigarette. Donc quelque chose qui, dans la plupart des cas, délivre de la nicotine. Oui, mais où tu veux en venir? En fait, le problème, c'est pas uniquement les goudrons, les métaux lourds ou autres substances chimiques présentes dans la cigarette. La nicotine est dangereuse pour le cerveau. Et comme le dit cet article de The Journal of Physiology, elle n'a pas la même dangerosité sur le cerveau d'un adolescent que sur celui d'un adulte. Même si son taux légal est censé être inférieur à 20 mg par millilitre pour les cigarettes électroniques classiques et qu'elle est absente de certains produits de vapotage, la nicotine est le plus souvent présente dans le produit. Et grâce à son image moins dangereuse que la cigarette classique, certains plus jeunes en consomment l'esprit tranquille. No, God! No, God, please, no! Le neurone, c'est l'unité fonctionnelle du système nerveux. Il est constitué premièrement d'un corps qui, avec les dendrites, vont intégrer l'information électrique provenant d'autres neurones, et deuxièmement de l'axone, un long câble qui va transmettre l'information électrique à d'autres neurones. L'adolescence, c'est une période pendant laquelle on va avoir une réorganisation majeure des circuits neuronaux au niveau du cortex préfrontal qui va être impliqué dans la décision. D'abord, toutes les zones du cerveau ne mûrissent pas en même temps. Par exemple, le noyau accumbens se développe avant le cortex préfrontal à l'origine d'une prise de risque accrue. Ensuite, on va avoir une diminution du volume de la substance grise qui contient les corps des neurones et une augmentation de volume de la substance blanche qui contient les axones, la portion du neurone qui va conduire l'information. Et ce que ça va entraîner, c'est une augmentation de la capacité cognitive par renforcement des connexions entre les neurones restants, ainsi qu'une augmentation du volume des axones, ces câbles qui conduisent l'information. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'à l'adolescence, notre cerveau sélectionne des voies neuronales. Et si le comportement de prise de risque accru a amené l'adolescent à consommer de la nicotine, par exemple, les circuits de récompense liés à l'utilisation de la nicotine vont être privilégiés, ce qui va compliquer la tâche à la personne si elle veut arrêter sa consommation plus tard et accroître sa dépendance. D'autant plus que c'est à ce moment que se développe le système dopaminergique. Un ensemble de neurones qui communiquent entre eux en utilisant la dopamine, qui intervient notamment dans le circuit de la récompense, et qui à terme va être mieux relié au cortex préfrontal. La nicotine entraînera donc une diminution du contrôle de la récompense et du contrôle de notre comportement vis-à-vis de celle-ci. Maintenant, on va rentrer dans une partie qui va aborder des détails un peu plus techniques. Donc si vous ne voulez pas vous sentir agressé par des noms d'enzymes, passez directement à la partie d'après. Les maladies neuropsychiatriques englobent les maladies neurodégénératives, telles que Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais aussi les maladies psychiatriques, telles que les addictions et la dépression, d'après la Fondation pour la recherche médicale. Vous l'aurez compris, une part importante de la population est susceptible d'y être confrontée tout au long de sa vie adulte. D'après une étude parue dans la revue Science, en 2013, sur des souris qui présentaient un risque génétique de développer une maladie neuropsy, l'isolement social à l'adolescence serait responsable d'une diminution de la fabrication d'une enzyme, la tyrosine hydroxylase, dans un type de neurone bien défini. Cette diminution serait à l'origine de déficits neurochimiques et comportementaux. Et même sans tenir compte de ce risque génétique, l'isolement social à l'adolescence entraînerait aussi chez l'adulte
une diminution du contrôle des impulsions et de la prise de décision sur une tâche. Ce serait précisément à cause de l'absence de maturation d'un récepteur membranaire inhibant la réponse à la dopamine, le D2. Donc, l'isolement social joue aussi sur les comportements vis-à-vis de la cigarette ou de l'e-cigarette à l'adolescence et également de notre contrôle de sa consommation. Ok, Yanis, tu nous parles des récepteurs à la dopamine, mais de base, il n'y a pas des récepteurs à la nicotine? Alors oui, tu as raison, et il y en a de trois types qui vont réguler la sécrétion de dopamine. Premièrement, tu as les alpha-4, bêta-2, qui vont bien se lier à la nicotine, mais qui vont être désensibilisés rapidement, pour des concentrations inférieures aux concentrations d'activation. Ils vont être surtout désensibilisés dans le cerveau des fumeurs, à l'origine de ce besoin de consommer plus pour ressentir les mêmes effets. Ces récepteurs sont des régulateurs clés du système dopaminergique, permettant notamment l'activité de déclenchement des neurones dopaminergiques du mésencéphale et de l'aire tegmentale ventrale. Ensuite, tu as les alpha-7, qui eux se lient moins facilement à la nicotine et se désensibilisent aussi très rapidement. Ils jouent un rôle indirect sur la libération de dopamine dans leur cortex préfrontal et l'activation des neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale. Enfin, tu as les alpha-3 bêta-4, qui eux se désensibilisent à la nicotine moins vite, même s'ils ne s'y lient pas facilement comparé aux autres récepteurs nicotiniques. Et surprise, ils jouent un rôle aussi dans la libération de dopamine, mais cette fois dans l'hippocampe, la zone de la mémoire. Ok, c'est beau tout ça, mais les conséquences, c'est quoi? Donc on a vu qu'à l'adolescence, il y a des facteurs présents chez chaque individu, comme le remaniement des voies neuronales au niveau du cortex préfrontal et du noyau accumbens, et des facteurs extérieurs comme l'isolement social qui vont favoriser l'addiction à la nicotine. Eh bien justement, on y arrive. Des scientifiques ont mené sur des rats l'expérience suivante. Les rats pouvaient s'injecter par voie intraveineuse de la nicotine. Ils ont pris pour cette expérience des rats adolescents et des rats adultes. Et l'une de leurs conclusions est que, alors que pour les adultes, l'exposition à la nicotine n'influence pas la susceptibilité d'être addict à d'autres drogues, psychostimulants, alcool, etc., pour les adolescents, l'auto-administration d'alcool, de cocaïne et de méthamphétamine est augmentée. En plus de ça, des études suggèrent que la nicotine pourrait altérer sur plusieurs générations la manière dont tes gènes vont s'exprimer et donc influer sur ta susceptibilité à être addict à d'autres drogues. Par ailleurs, si l'isolement social entraîne une diminution du contrôle des impulsions, comme on l'a vu, le traitement à la nicotine sur des adolescents entraîne aussi une capacité d'attention réduite, une altération à long terme de la réponse émotionnelle avec une peur et une anxiété accrues, voire un état semblable à la dépression à l'âge adulte. Donc ça va très loin. Et on observe ces conséquences même au cours d'une brève exposition à la nicotine, genre une journée. Bref, c'est beaucoup plus violent que ce que je pensais. Maintenant, quand tu vas croiser quelqu'un dans la rue qui fume, tu vas changer trop d'or. Il va y avoir de la bagarre. En fait, Si t'es resté jusqu'ici, c'est sympa. Je t'invite sincèrement à aller t'abonner. Voilà, clique sur la cloche, fais-toi plaisir. Et si ma vidéo n'a pas dégoûté de choisir médecine, le lien de mes cours est dans la description, ainsi que mes sources. Ciao.